d'abord une citation, puis après une explication de texte. Bonjour, parce oui. que je l'ai lu, la citation, c'est pas facile. Oui, la méthode, conjuguant surprise et précipitation, emprunte plus à la théorie valsienne du mouvement qu'à la propension hollandaise à la temporisation. Voilà. La formule est de Guillaume Tabar dans le Figaro et elle fait bien sûr référence à la signature du décret d'application de la réforme du collège. C'est ce qu'on appelle un passage en force, pour résumer. Et il est abondamment commenté ce matin. Il fallait oser, écrit Hervé Favre dans La Voix du Nord. Manifestation d'autoritarisme, renchérit Bruno Dive dans Sud-Ouest. La plus grosse colère, elle est signée Jean-Marc Chevauché dans Le Courrier Picard. Il parle d'un décret passé au nez et à la barbe des démocrates de tout poil, publié par un gouvernement qui aurait été plus clair à faire un bras d'honneur. Ce système est moribond et tout ça ne peut que mal finir, conclut l'éditorialiste. Dans Le Figaro, longue interview de Nicolas Sarkozy qui promet d'étudier tous les moyens parlementaires et juridiques pour s'opposer à ce décret. Et tout cela inspire un trait d'humour à Rançon, le dessinateur du Parisien. Alors je rappelle que le décret a été signé au lendemain de la grève des enseignants. Vous avez deux profs et Najat Vallaud-Belkacem. Vous dites que vous êtes ouverte au dialogue et vous faites passer le décret. Dit l'un, vous êtes passé par les classes bilangues, demande l'autre. Chacun comprendra ce qu'il veut. Alors puisqu'on parle d'éducation nationale, je voudrais vous montrer une photo, William. De quoi s'agit-il ? Alors, vous avez au second plan... Ah, les portables, non? Pour non, brouiller les portables. Oui, non. exactement. Voilà, on devine une salle de classe avec des élèves qui planchent. Et au premier plan, une sorte de talkie-walkie avec 4 antennes. Nous sommes en Chine. Il s'agit d'un brouilleur destiné à empêcher la cybertriche lors des examens. Car en Chine, on a décidé de faire la chasse aux cybertricheurs, ceux qui communiquent avec l'extérieur pendant l'examen du Gaokao. C'est l'équivalent de notre bac, le Gaokao. Gaokao. Voilà. T'as échoué à ton Gaokao. Alors, pendant les épreuves, il y a même des préposés, vous allez le voir, à la détection qui arpentent l'établissement. Tout ça pour dire que les sous-doués de l'école sont parfois des surdoués de l'imagination et de la technologie. Le magazine 01 Net fait l'inventaire de l'inventivité des tricheurs à l'approche du bac. Et alors, selon le journal, les Chinois seraient les plus créatifs au monde. Les surveillants ont surpris des étudiants avec des lunettes connectées, des stylos équipés de caméras et même des gommes factices sur lesquelles s'affichaient des antisèches numériques. Vous allez peut-être voir ces images. En tout cas, en France, on est pas mal non plus. Vous allez voir une trousse anti-sèche. Alors, c'est français, hein, avec un stylo télécommande. On fait entrer et sortir une anti-sèche de la trousse, comme par magie. C'est un jeune bricoleur français qui l'a inventé. Sa vidéo sur YouTube a été vue près de 3 millions de fois. Alors, face au phénomène de la triche, il y a deux attitudes. La manière forte, par exemple, en Ouzbékistan, les autorités coupent le réseau mobile pendant toute la durée des épreuves. Seuls les appels vocaux sont maintenus, donc pas de SMS, pas d'accès à Internet pour personne. Et puis alors, vous avez le Danemark. Au Danemark, c'est la cool attitude. Au Danemark, les étudiants passent le Studenterexamen, c'est le Gaokao chinois, voilà, avec un accès illimité à Internet. C'est une réforme audacieuse qui a été mise en place en 2010. En fait, ils sont évalués dans les mêmes conditions que pendant l'année où ils surfent à volonté sur le web. Donc, ils le font pendant l'examen. Ça rend l'épreuve différente, disent les autorités danoises. Par exemple, pour les épreuves de langue, on ne leur demande plus de traduire un texte, mais de trouver la traduction avec le moins de fautes parmi tous les services disponibles en ligne. Vous voyez un peu le truc. 01 Net a appelé le ministère français de l'Éducation nationale pour savoir s'il avait l'intention d'expérimenter cette chose. Réaction du ministère, en un seul mot, oula. Voilà, c'est un bon motif de castagne pour la prochaine réforme. Merci beaucoup. On va s'intéresser à une exposition qui se déroule en ce moment à Monaco.